الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc, nous sommes toujours dans Al-Mubtada wal Khabar et nous avons la dernière fois au dernier cours Al-Mubtada. Et Al-Mubtada wal Khabar, c'est ce qu'on appelle la Jumla Ismiya. Comme on l'a vu, si Inna, par exemple, si Inna rentre, ou une de ses sœurs rentre au Mubtada al-Khabar, le Mubtada devient Ism Inna, al-Khabar, Khabar Inna, et c'est toujours une Jumla Ismiya. Une Jumla Ismiya, c'est quand une phrase commence par un ism et non pas par un verbe. Et là-bas, c'est le Mubtada et le Khabar. Donc nous avons vu le Mubtada, qui veut dire, c'est du verbe, comme je vais dire, Ibtada'a, hop, Ibtada'a, qui veut dire le fait de commencer, et le Mubtada, c'est pas le Mubtadi, le Mubtada, donc ism maf'ul, c'est celui par lequel on commence. À la base, le Mubtada, c'est le premier mot qu'on commence une phrase ismiya. C'est le premier mot qui vient. Il peut venir après, c'est pas obligatoire, voire même c'est obligatoire des fois qu'ils viennent en deuxième. Quand c'est obligatoire, notamment quand il y a quand le khabar c'est un ism istifham, parce que le adat istifham, les particules de l'istifham, que ce soit un ism ou autre, sont toujours au début de phrase. Donc le mubtada, et comme j'ai dit, le mubtada à la base, c'est une chose qui est connue entre celui qui parle et celui qui écoute. Et le khabar, ce qui veut dire linguistiquement l'information, mais justement, c'est une information que va donner celui qui parle à celui qui écoute. Ou celui qui parle, il demande l'information. Quand c'est quoi? Quand justement c'est un ism istifham. Al-khabar, c'est là qu'il y a l'information, la chose qui est censée être nouvelle. Al-mubtada, comme on avait vu, c'est le musnad ilay, c'est sur le quoi une chose est affiliée, parce que le mubtada est connu, et on attend justement un khabar, une information. Et cette information va aller au musnad ilay, alors que le khabar, c'est le musnad. On va venir ici, hop, vous voyez, al-khabar, le khabar, c'est quoi? C'est le musnad. Ça, c'est la chose qu'on affilie, qu'on rajoute, qu'on va placer sur quelque chose. Donc l'information, on va le placer sur le mubtada. On avait vu que le mubtada, obligatoirement, le mubtada, c'est obligatoirement un ism. Et parfois, ça peut être une phrase, mais ça peut être en aucun cas un fi'l ni un harf. Le mubtada, c'est un ism, éventuellement une jumla, une phrase. Et que le mubtada, il est toujours marfour, même si c'est une phrase. Bien sûr, la phrase, le dhamma ne va pas apparaître. L'exemple, tirmidhu, d'accord, avec un dhamma, mujtahidun, l'élève est studieux, ce que vous êtes tous, et moi aussi compris, incha'Allah ta'ala. On va passer maintenant directement au khabar, nouveau cours. Al-khabaru, l'information. Le pluriel, c'est akhbar. Et comme j'avais dit, quand vous allez sur les chaînes arabes, eh ben, vous avez al-akhbar, les informations, le journal, le journal des informations, al-akhbar. Donc l'akhbar, comme je dis, c'est le musnadou, c'est la chose à laquelle, c'est l'ism maf'oul, c'est la chose à laquelle on a placé, on a affilié à une autre chose. Et le musnad ilay, comme je dis, c'est le mubtada. Et nous, celui qui passe, c'est le musnid. C'est le musnid, ism fa'il, asnada yusnidu isnadan. Dans la phrase nominale, d'accord, parce que le khabar, bien sûr, si un khabar, c'est obligatoirement, il est obligatoirement dans une phrase nominale, dans une jumla ismiya. Wa bihi, et par lui, bihi, alors le damir, il retourne au khabar, et par lui, yatimul kalam, la parole, donc la phrase, va être complétée. C'est-à-dire que si je dis par exemple Zayd et puis que je me tais, vous allez me dire Ma bi Zayd, qu'est-ce qu'il y a pour Zayd? Zaydun maridun, je vais vous dire par exemple. Donc, une fois que j'ai dit maridun, et Zayd est malade, je donne l'information, la phrase elle est complète. D'où celui qui écoute n'a pas besoin d'autre chose pour comprendre ce qu'a voulu celui qui parle. Et le khabar, il est aussi marfour, comme le mubtada. Donc, premièrement, le mubtada, excusez-moi, le khabar peut être la sheikha va le dire ici, de 1, 2, 3, 4 sortes. Le mubtada, la sheikha, il dit ici qu'il peut être de 4 sortes. On a vu que le mubtada, excusez-moi, je me trompe. Le khabar, on est dans le khabar. Le khabar, il est de 4 sortes. Comme on a vu, le mubtada, il est que d'une seule sorte. Ça peut être que seulement un ism. Et comme je l'avais dit, des fois, ça peut être une phrase. Hein. Le khabar, ça peut être une phrase aussi. Et ça sera soit une phrase fi'liya, soit une jumla fi'liya ou une jumla ismiya, une phrase nominale.
D'accord? Donc ça peut être une phrase. Donc le troisième et quatrième catégorie, en fin de compte, c'est qu'une seule catégorie, c'est jumla. C'est une jumla, que ça soit fi'liya ou ismiya. À la base, le mubtada, astaghfirullah, le khabar, c'est un ism, comme le mubtada. C'est un ism mufrad. Alors quand on dit mufrad, d'ailleurs la fait une petite étoile, la sheikha, ça va être pour nous expliquer, bi'iznillahi ta'ala, mufrad, c'est pas dans le sens singulier. Comme je l'ai déjà dit, hein, certains mots en langue arabe, et notamment quand on rentre dans les sciences, en arabe, un mot peut avoir un sens dans une science, un autre sens dans une autre science, voire même dans la même science, entre guillemets. Parce que là, on est dans la langue arabe. Ici, le mufrad, quand on parle du khabar, ça ne veut pas dire singulier. D'accord? Ça ne veut pas dire mufrad, muthanna, jam'. Vous savez, le singulier, duel et pluriel. C'est autre chose. C'est autre chose. Mufrad, c'est quoi? On va voir ce qu'elle va dire. La sheikha, elle va nous donner ici. Mufrad, le sens de mufrad ici, c'est quoi? Al-murad huna, la chose voulue. Al-murad, c'est la chose voulue. Huna, ici, c'est quoi? Dans le sens al-lazi, ism mawsoul. Al-lazi laysa jumlatan wala shibhan bil jumla. C'est ce qui n'est pas une phrase, ni ce qui ressemble à une phrase. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant aller aux autres catégories. Donc la première catégorie, c'est un ism. Le khabar, à la base, c'est un ism. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être ce qu'on appelle un shibl jumla, ce qui ressemble à une jumla, on va y venir, Inch'Allah, ou une jumla, que ce soit fi'liya ou ismiya. Et donc, le mufrad, ça peut être un pluriel, et non pas un singulier. C'est pour ça, faites attention, mufrad ne veut pas dire ici, comme dit, singulier. Il faut faire attention. Ça veut dire que c'est un mot, c'est seulement un ism. Alors vous allez me dire, il faut faire attention parce que le chef de jumla, ça peut être un ism aussi. Comme par exemple amam. Et pourtant, amam c'est un ism, mais il rentre dans le chef de jumla. Pourquoi? Parce que c'est un zarf. Mufrad ne veut pas dire singulier ici. Je vous rappelle, faites attention. Hein. Ça veut dire que le fait que ce soit pas une chef de jumla et non plus une jumla. Exemple, je vais prendre un pluriel. Je vais dire ar-rijalu mujtahidun. D'accord? Ar-rijalu, les hommes, ils sont quoi les hommes? Mujtahidun. Mujtahidun. Ar-rijalu, c'est un ism. Et c'est le mubtada. Et il est marfour, wa alamat al-raf'i ad-damma. Mujtahidun, c'est le khabar. Et c'est un pluriel. C'est jam mudhakkar salim. Jam al-mudhakkar salim. C'est le jam mudhakkar salim, ça. Et vous voyez, c'est pas un singulier, c'est pas un mufrad. Pourtant, il est khabar. Pourquoi? Parce qu'il est mufrad, pas dans le sens singulier, mais dans le sens que c'est pas un shibl jumla ni une jumla. Et il est marfour. L'exemple qu'il avait donné pour le mubtada, le même, at-tirmidhu mujtahidun. Donc le khabar c'est mujtahidun. Il est marfour. C'est quoi qui l'a rendu marfour? Pour tout marfour, il y a obligatoirement un rafi. Un rafi, c'est celui qui donne le raf. Un ism ou un fi'l qui est marfour, mansoub, ou majrour majzoum, ils ne sont pas marfour, mansoub, majrour et majzoum de même. Il y a obligatoirement soit un rafi', un nasib, un jar ou un jazim qui les a rendus dans cet état-là. Le mujtahidoun, c'est quoi? Il est où son rafi'? C'est le mubtada. C'est le mubtada. Le mubtada, c'est le rafi', c'est lui qui a donné le raf, c'est lui qui a agi dans le khabar, le raf. Pourquoi le mubtada il est marfour? Alors il y a une divergence, mais c'est ce qui est plus répandu et c'est le plus sahih, Inch'Allah. C'est al-ibtida, c'est son amil, celui qui le rend marfour, celui qui agit. C'est pas une chose qui est prononcée, qui est marfouz, mais qui est ma'nawi, qui est comment on dit, le fait de que ce soit pas qui est abstrait. C'est le fait que l'on commence par lui. Donc cet état-là, le fait qu'on commence par ce mot-là, c'est ça qui va rendre le mubtada marfour. Al-imanu nurul qulubi, la foi est la lumière des cœurs. Al-imanu, c'est le mubtada, marfour bidamma. Nuru seulement, nuru c'est le khabar, c'est pas nurul qulubi, et c'est pas le qulubi, c'est nuru qui est le khabar. Pourquoi? Parce que, comme j'avais déjà dit avant, le marfour, le ism marfour, c'est nuru. Al-qulubi, il est majrour. Or, on a dit que le khabar, c'est un ism, et il est quoi? Obligatoirement marfour. Donc, c'est seulement un nuru, la lumière des cœurs. Et c'est quoi l'iman? C'est quoi? C'est pas les cœurs, c'est bien la lumière.
certes qui provient du cœur, et c'est lumière. Donc on sait que al-khabar, par deux choses, par une chose qui est prononcée le dhamma, c'est le khabar, et par le sens. Quand on est débutant, on pense que le khabar, c'est l'ensemble des deux, la lumière des cœurs. Mais non, le khabar, c'est seulement nour. Et il est mudaf, wal kulubi mudaf ilay, majrour, ou alam de jarrihi, al-kasra. Et il est mufrad, bien que ça soit un mudaf et un mudaf ilay. Faut faire attention, parce qu'on dit le mot mufrad, il va avoir encore un autre sens après, dans d'autres chapitres comment dirais-je, du nahw. Ensuite, le khabar deuxièmement, peut être ce qu'on appelle un shibl jumla. C'est quoi un shibl jumla? Shibl jumla se divise en deux catégories. Donc, soit c'est un zarf, ou soit c'est un harf avec son majrour. C'est le harf al-jar ou l'ism majrour. Exemple avec un zarf, que ce soit un zarf. Al-haqqu fawqa al-quwwati. Al-haqqu fawqa al-quwwati. Donc, al-haqqu, la vérité est au-dessus de la force. La force physique, bien sûr, parce que la vérité en elle-même, c'est une force. Là, on parle de physique. Donc, al-haqqu, c'est le mubtada, marfou' bid-damma. Fawqa, vous voyez, fawqa, il est mansoub. Il n'est pas mamni, en fait, il est mansoub. Car je peux dire min fawqi al-quwwati. Et donc, le fait que fawqi, le mot fawq, il accepte le kasra et il accepte d'être majrour, donc ça implique qu'il n'est pas mamni. Il faut faire attention, contrairement à Amsi, ou d'accord, Amsi, lui qui est mamni à la kasra. Ou haythu, ou d'autres non. Donc, fawqa, c'est un zarf makan. Et il est mudaf, al-quwwati mudaf ilayh, majrour. Et le khabar, ici, par contre, c'est l'ensemble des deux. Là, c'est pour les débutants. C'est l'ensemble des deux qu'on appelle shibl jumla. Le shibl jumla, c'est le deux. C'est quand il y a un zarf, et bien sûr, et là, avec son mudaf ilayh. L'ensemble des deux, on appelle ça, c'est un shibl jumla. Fi mahal raf, dans un état de raf, parce que le khabar, il est obligatoirement marfou, même si c'est dans un état, al-khabaru marfou' wujuban, walau mahallan. Al-khabaru marfou'un wujuban, walau mahalla. Le khabar est marfou' obligatoirement, même si c'est dans un état de raf. Donc, fawq al-quwwati, c'est le khabar, c'est un shibl jumla dans un état de raf. On ne dit pas qu'il y a un damma qui muqaddara. Quand c'est dans un état, on ne dit pas qu'il n'y a pas de damma muqaddara. Maintenant, vous voyez, la shaykha a marqué mawjoudun, ka'inun. Alors, comme elle a marqué ici, voilà, c'est ici qu'elle a marqué. La shaykha ici a marqué une phrase qui est wal khabaru fil haqiqa. Et le khabar dans la réalité, en réalité, le khabar c'est quoi? C'est un ism qui est mufrad et qui est mahdhouf. C'est un ism qui est mufrad. Et mufrad ici, c'est pas dans le sens singulier, parce que ça peut être un pluriel. Si ça aurait été par exemple al-talamidhu, al-talamidhu amam al-masjidi, le ism, il est pluriel. Mufrad ici, c'est dans le sens que, comme quoi c'est pas un shibl jumla, et ni une phrase. Et qu'il est effacé, elle n'a pas marqué, mais wujuban, obligatoirement. Il ne peut pas apparaître. Et il va être estimé par mawjoud ou ka'inun. Et si c'est ka'inun, c'est pas, attention, c'est pas l'ism fa'il du verbe kana dans le sens c'est un fi'l naqis, mais c'est un fi'l tam. Pour faire plus simple, on va dire mawjoudun. Al-bas, c'est al-haqu mawjoudun fawqa al-quwwati. Et le khabar, en réalité, c'est pas shibl jumla, comme on dit quand on débute. Mais le shibl jumla, c'est-à-dire que le zarf, il est attaché. Le zarf, d'accord, بمحذوف, par quelque chose qui est effacé, وهو الخبر. المحذوف هو الخبر. La chose effacée, c'est le khabar, c'est موجود. موجود, c'est le khabar, il est effacé obligatoirement. Et فوق, et موجود, يعمل عمل الفعل. Il agit de l'acte du verbe. Comme on verra plus tard, Inch'Allah, هناك 7 أسماء تعمل عمل الفعل. Il y a 7 noms, 7 asma qui agissent de l'acte du verbe. Donc, on peut leur mettre un faril, ou un nabil al-faril. D'ailleurs, ici, Mawjoud, ce n'est pas un faril qu'il a besoin, mais c'est un naib al-faril, parce que c'est un ism mafoul, un mafoul bihi, etc. Donc, Mawjoud, ici, il agit comme il agit le verbe. C'est pour ça que fawqa, le zarf, ici, il est mansoub, et c'est le mot Mawjoud qui l'a rendu mansoub.
Donc, parce que le zarf, c'est un zarf, je vous rappelle, un mafoul fihi. J'espère que je me suis bien fait comprendre, bi'iznillahi ta'ala. Donc voilà. Ensuite, on a fait le zarf. Elle a marqué Moudof, mais c'est pas obligatoirement. C'est pas obligatoire. Euh, Ceux qui me disent, bah quand, bah, je vais dire, al masjidu ba'du. On me demande par exemple, Ayn al masjid. Où est la mosquée? Moi j'indique une direction et je dis, al masjidu ba'du. La mosquée est après. Et ba'du, là par contre, c'est mabni ala dhamma fi mahal nasb et c'est un zarf. Et huwa muta'alliq bi marzouf, ou al marzouf ou al khabar. Barakallahu fikum. Ça fait combien de temps là? 15 minutes? Ouais, bon, je vais me dépêcher, bismillah ta'ala. Donc, deuxième cas. Ah oui, elle l'a pas dit, la sheikha, mais je vous dis, vous avez la possibilité, quand il y a un zarf ou un harf jar, à ça qu'on va faire aussi le harf jar, parce que le shibl jumla, comme je dis, c'est soit un zarf, excusez-moi, hop, le shibl jumla, c'est soit un zarf ou soit un harf jar ma'a ismihi, avec son ism, qui est bien sûr majrour. Donc, quand il y a un shibl jumla, que ce soit un zarf ou le harf jar ma'a majrourihi, alors, en réalité, en fin de compte, les deux ils sont attachés à quelque chose qui est effacé. Ici, la Sheikha a dit que c'est un ism. Mais sachez qu'on peut dire aussi que c'est autre chose qu'un ism, on peut dire que c'est un fi'l. Et donc, si on dit mawjoud, on va dire wujida. Wujida, d'accord? Sans le wujida. On va dire haqqu wujida fawqa al-quwwati. Et en fin de compte, le zarf, il est muta'alliq bil fi'l. C'est-à-dire que c'est le verbe wujida qui l'a rendu mansoub. Et dans ce cas-là, le khabar, c'est plus un ism. Parce que quand on disait que c'était mawjoud, donc le khabar, en fin de compte, c'était le ism. Mais quand on dit que c'est un verbe, il faut faire attention. Eh bien là, on rentre dans cette catégorie-là. En fin de compte, quand le khabar, c'est entre guillemets le shibl jumla, et qu'on estime que que la chose effacée, c'est un verbe, eh bien, c'est plus un ism. Donc il ne rentre plus dans la première catégorie, mais il rentre dans cette catégorie-là, dans la jumla fi'liya, excusez-moi, dans la jumla fi'liya. Donc en réalité, d'accord, comme on a dit fil haqiqa, en réalité, un khabar, c'est soit un ism, ou soit une phrase. Ce n'est pas une shibl jumla. Ouais, ça c'est pour les débutants. Un khabar, c'est soit un ism, soit une phrase, une jumla. Et la jumla, c'est soit une jumla fi'liya ou ismiya. Quand il y a un zarf, quand on voit qu'il y a un mubtada qui est après, qu'il y a un zarf ou un harf jar ma'a majrourihi, avec son majrour, on appelle ça shibl jumla. À ce moment-là, le khabar, dans ce cas-là, soit c'est un ism, donc il rentre dans la première catégorie, si on dit par exemple c'est mawjoudun, parce que mawjoud c'est un ism, ou soit c'est un. Le khabar, wujida, excusez-moi, wujida. Soit le khabar, en fin de compte, c'est un jumla ismiya, si on estime que la chose est passée, c'est un fi'l, un verbe. On va faire l'exemple avec le harf jar. Al-ilmu fi suduri. Al-ilmu fi suduri. La science est dans les poitrines. العلم bien sûr c'est مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة et pour les débutants on va dire que le khabar c'est shibl jumla donc c'est l'ensemble des deux c'est pas seulement un ou un c'est l'ensemble des deux qui est le shibl jumla dans un fi mahal raf dans un état de raf d'accord pourquoi est-ce que fi c'est un harf jar et sudur c'est l'ism majrour mais quand en réalité donc hop on passe à un niveau maintenant supérieur walillahi alhamd. Le harf jar ici, c'est un harf jar asli. Le harf jar, soit il est asli, soit il est zaïd, soit il est shabir bil zaïd. Il ressemble à un zaïd. On verra ça plus tard, c'est un niveau plus élevé. Là, c'est un harf jar asli. Et donc, là, tout harf jar asli, obligatoirement, il est obligatoirement lié à un verbe ou à un ism qui agit au verbe. كل حرف جر متعلق بفعل أو باسم يعمل عمل الفعل. Ça, c'est imparable. Le harf jar al-asli, attention. Ici, c'est un harf jar asli. Et donc, là aussi, on voit que, fin de compte, quand on dit dire que le shibl jumla, c'est le khabar, c'est faux. Parce que comme le zarf, un zarf, il a obligatoirement un verbe ou un ism qui ya'mal amal al-fi'l. Il est où? Et donc, c'est obligatoire, parce qu'il faut qu'elle est mansoub. Et comme j'ai dit, un ism ne peut pas être mansoub sans qu'il y ait un nasib. Il est où son nasib? C'est pas le mubtada. Donc c'est bien soit un ism ou un verbe. Et pour fi suduri, c'est la même chose.
le harf al-jar ici, fi, c'est un harf asli. Donc, كل harf asli يحتاج إلى فعل أو اسم يعمل عمل الفعل. Et donc, on voit que al-ilm ici n'est pas un verbe, pas un fi'l, et non plus ni un ism ya'mal amal al-fi'l ici, c'est pas un ism qui fait l'action du verbe, il peut pas ici d'ailleurs. Et donc, il lui faut qu'il soit attaché à quelque chose. Soit donc mawjoudoun ou wujida. Wujida. Et c'est ça qui va être le. Et donc, soit si on dit que c'est mawjoud, mawjidoun, enfin mawjoudoun, c'est le khabar, et c'est un ism. Et si on dit c'est wujida, eh bien son khabar, c'est la jumla al-fi'liya. Barakallahu fikum. Alors, maintenant, le khabar, quand c'est une jumla, quand c'est une jumla fi'liya, eh bien, comme on l'a vu en fin de compte, un exemple ici, mais le verbe ici, si on estime que le khabar ici, quand c'est une jumla, c'est un verbe et qu'il est effacé obligatoirement, mais quand il peut apparaître, là, donc là, quand on a dit de la shira, c'est-à-dire qu'un verbe, une jumla fi'liya, dont le verbe, il est prononcé. At-tilmidhu dakhala fil fasli. L'élève est rentré dans la classe. L'élève est rentré dans la classe. At-tilmidhu, donc dakhala, c'est un fi'l. Aina fa'iluhu, où est son fa'il? C'est at-tilmidhu? Non, comme je l'ai dit. Notamment dans le mazhab al-Bisriyin, le fa'il ne peut jamais être devant un verbe. Dans le mazhab al-Bisriyin, c'est le plus juste. Donc at-tilmidhu, c'est le mubtada. At-tilmidhu, c'est le mubtada marfou' wa rafi' damma. Dakhala, c'est un fi'l. فعل ماض مبني على فتحة لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقدر هو يعود على المبتدا. D'accord, c'est huwa qui est dans le verbe et qui retourne sur le mubtada. Fi, c'est un harf al-jar asli. Al-fasli, c'est l'ism majrour. Wal-ithnayn, les deux, le harf al-jar majrourihi, muta'alliqan, ils sont attachés à quoi? Au fi'l. Et le jumla fi'liya, et l'ensemble de la phrase, c'est pas seulement dakhala avec son verbe ou seul, ou c'est pas au fi, c'est toute la phrase verbale. Et si elle était encore plus longue, hein, j'aurais pu dire, par exemple, dakhala fil fasli, bah tiens, amsi, hier. Et je peux encore ajouter. Donc toute la phrase verbale, c'est le khabar. Fi mahal raf, elle est dans un état de raf, et c'est le khabar. Maintenant, un exemple avec la phrase nominale. أو جملة اسمية رشيدة أمها oui, excuse-moi. رشيدة أمها صالحة. Rachida, ici, c'est le nom d'une femme, c'est un alam, c'est un nom propre. En français, on va dire Rachida, d'accord? En arabe, on dit Rachida, ou Rachidatu. Même nom, c'est interdit du surf, pourquoi? Il a alamiya ou at-ta'nis. On ne va pas dire Rachidatun, mais obligatoirement, c'est Rachidatun, même nom, surf. C'est le mubtada. Donc Rachida, hop, c'est le mubtada. C'est une chose qui est connue entre ce que moi qui parle et celui qui entend. Je vais donner une information et je vais dire Ummuha salihatun. Ummuha salihatun. Alors, quand on est débutant, avec ce genre de phrase, au début, on a du mal. Et quand je demande, c'est ce que je mets, moi je demande toujours la traduction des phrases quand j'enseigne, parce que je vois, en fin de compte, si la personne a bien compris. Parce qu'il peut donner un arabe et puis avoir plus ou moins juste, mais en fin de compte, il n'a pas compris la phrase. Et il faut revenir dans une langue, entre guillemets, maternelle, pour comprendre si vraiment la personne a compris. Quand on est débutant, généralement, quand on me répond, on me traduit ici que la personne est débutante, plus ou moins, eh bien, il y a un problème, ils n'arrivent pas vraiment à traduire, la bonne traduction. Alors, Rachida ummuha salihatun. Alors, je vous laisse réfléchir. Ça veut dire quoi, ça? Rachidatu ummuha salihatun. Saliha veut dire saine. Elle est saine, c'est-à-dire que c'est une sainte. Alors, une sainte, c'est un grand mot, d'accord? Mais elle est saine, c'est-à-dire qu'elle est bonne, elle est pieuse. Et ummuha, sa mère. Donc, Rachida, elle est saliha, c'est une saliha. Réfléchissez. Rachidatu ummuha salihatun. Et bon, maintenant je vous donne la réponse. Rachida, et quand on traduit mot à mot, on va comprendre. Rachida, sa mère, elle est saliha, elle est saine, elle est bonne, elle est pieuse. C'est qui est pieuse? Rachida, virgule,
Sa mère est pieuse. Et oui, Saliha, c'est pas ici Saliha, c'est pas Rachida qui visait, qui est Saliha. Ça se trouve, elle est Saliha aussi, Rachida. Ça se trouve, c'est une Taliha. Taliha, c'est le contraire de Saliha. Vous marquez un tas comme ça, hop, ça c'est pas trop connu, sachez-le, apprenez-le. Taliha. C'est très peu utilisé. Hein. Saliha. Ou sinon vous dites Fasiqa. Ça se trouve, on ne sait pas. Rachida, ça se trouve, elle est Saliha ou soit elle est Fasiqa. Mais là, c'est sa mère qui est définie comme quoi qu'elle est salih. Donc, Rachida, c'est le mubtada. Rappelez-vous bien ici, le khabar, c'est une jumla ismiya, c'est une phrase qui est nominale, le khabar, dans cet exemple-là. Donc, Rachida, on veut dire, Rachida, mubtada'un awwalun. C'est un premier mubtada. Mubtada'un awwalun, c'est un premier mubtada. Ensuite, il y a une phrase nominale. Ah, vous voyez, c'est marqué ici. Et donc, cette phrase-là, c'est aussi une jumla ismiya. Une phrase nominale, ça veut dire qu'en fin de compte, dans cette phrase-là, Rashidatu ummuha salihatun, il y a deux phrases nominales. Fi hadi jumla, jumlatan, ismiyatan, il y a deux phrases nominales. La première, c'est cet ensemble-là, ça c'est une phrase nominale, et dans cette phrase nominale, fi hadi jumla ismiya, jumla ismiyatun ukhra, il y a une autre jumla ismiya qui est ummuha salihah. Donc Rashidatu, c'est un premier mubtada. Ummu, c'est le deuxième mubtada. C'est un deuxième mubtada. Mubtada'un thanin. C'est un deuxième mubtada. Et il est marfou'. علامة الرفع ضمة. وهو مضاف. Et ce mubtada, il est mudaf. والها مضاف إليه. صالحة خبر للمبتدا الثاني. C'est le khabar du deuxième mubtada. C'est l'information du deuxième. والجملة وهذه الجملة اسمية et cette phrase nominale خبر للمبتدا الأول c'est le khabar du premier mubtada في محل الرفع dans un état de raf. Je vous refais. رشيدة مبتدا أول c'est un premier mubtada. C'est le deuxième mubtada مرفوع وهو مضاف ولها مضاف إليه. صالحة خبر للمبتدا الثاني c'est le khabar du deuxième mubtada أمه. والجملة اسمية هذه cette phrase nominale ceci خبر للمبتدا الأول pour le premier mubtada في محل الرفع. بارك الله فيكم. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Ouais, ça va faire presque une demi-heure. Barakallahu fikum, subhanak Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.